Savez-vous que la peur est un péché? C'est un sentiment dangereux. C'est une arme dans les mains du diable qui lie dans la servitude, qui lie dans l'échec, qui lie dans les liens. Si tu veux avoir une vie épanouie, si tu veux avoir une vie de délivrance, la première des choses à vaincre, c'est la peur. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une étape où l'Église vit dans un traumatisme. L'Église vit dans la peur. Surtout les églises de réveil, les églises pentecôtistes vivent dans la peur, une peur anormale. La peur des sorciers, la peur de mourir. Ce n'est pas mal de faire des témoignages sur la sorcellerie, des gens qui étaient dans la sorcellerie, qui ont été délivrés. Mais il y a un piège dedans. On a concentré tellement d'attention sur ça que la puissance de Dieu n'est plus là. On n'a plus le temps de parler de la puissance de Dieu. Il y a des églises entières qui sont basées sur la crainte de la sorcellerie, alors qu'on devrait être basé sur la puissance de Dieu. On devrait raconter les œuvres de l'Éternel. On devrait démontrer la puissance de Jésus-Christ parce que c'est lui l'être suprême. Au-dessus de lui, il n'y a aucune autre puissance. Mais nous sommes tombés dans la peur de tout. Et lorsque nous lisons dans la Bible, cela est très clair. La peur de la mort. Lorsque nous lisons dans Hébreux 2,15, il est dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alléluia. Toute leur vie retenus dans les liens, dans les prisons, à cause de la peur de la mort. Alléluia. Il existe plusieurs peurs et le niveau le plus élevé des peurs, c'est la peur de la mort. La peur, c'est l'arme puissante dans les mains du diable. Même quand toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu vis dans la crainte, tu vis dans la peur, tu as peur du lendemain, tu as peur de la maladie, tu as peur de la situation économique, tu as peur de tout. La volonté de Dieu n'est pas que tu vives dans la peur. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Une vie en abondance, c'est une vie de paix. Mais toi, tu as peur de tout. Tu as peur de l'avenir. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain prendra soin de lui-même. Qu'est-ce qui te prouve même que demain tu seras là? Parce que n'importe quand ta vie peut s'arrêter. La peur. On a dit ces gens, toute leur vie sont restés dans la servitude parce qu'ils craignaient de mourir. Aujourd'hui encore dans nos églises, il y a une peur anormale de la mort. Le message c'est toujours, on a vu l'esprit des morts. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, pour un chrétien, la mort est un gain. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, la mort est une bénédiction. En principe, lorsqu'on te dit, voilà, on a vu un esprit de mort, en réalité, c'est une bénédiction. La mort pour un chrétien ne doit pas faire peur, parce que si tu meurs, tu vas aller rejoindre l'Éternel. Alléluia. Mais pourquoi cette peur anormale? Les messages prophétiques sont des messages qui ne tournent qu'autour de la mort. Oh, on a vu l'esprit de mort et les gens tremblent, ils commencent à prier. Si on a vu l'esprit des morts sur toi, un chrétien, croire à Dieu parce que c'est une bénédiction, tu vas aller rejoindre l'Éternel. La mort est un gain. Donc un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Même si tu dois mourir, Jésus-Christ est la résurrection. Si l'état n'est pas encore accompli, il est capable de te faire revenir de la mort à la vie. Et une chose que tu dois savoir, tant que tu n'as pas accompli ta mission, la mort ne peut pas t'arrêter. Voilà pourquoi il faut arrêter d'avoir peur de l'esprit des morts. Et les chrétiens aujourd'hui sont liés par ces messages sataniques, ces messages qui ne sont pas bibliques, dont l'objectif est de créer le traumatisme
traumatismes dans les églises, de créer les traumatismes dans les familles. Oh voilà, j'ai vu, on a déjà mis la mort devant toi. Et qu'est-ce que ça fait? On a dit ces gens sont restés dans la servitude à cause de la peur. À cause de la peur. La peur est un anesthésique. La peur peut paralyser une personne. On a vu une armée entière paralysée devant Goliath parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Peu importe les capacités que tu as, la peur peut te faire quitter d'un haut niveau et te mettre en bas. On a vu une armée entière, armée syrienne, fuir devant 4 lépreux parce qu'ils avaient peur. Ils ont entendu les bruits, ils ont interprété, ils ont dit voilà, c'est le roi d'Égypte et qui est venu s'associer avec les rois d'Israël pour nous combattre. La peur, c'est un anesthésique. Lorsque vous lisez la Bible en détail, vous allez voir nulle part où Dieu a donné un message à David lui disant va combattre Goliath, tu auras la victoire. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais envoyé David combattre Goliath. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce combat? Parce que Dieu, il aime les courageux. Le monde appartient aux courageux. Tous ils étaient paralysés, mais David n'avait pas peur parce qu'il savait en qui il avait cru. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Toi, tu as peur parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu as peur parce que tu ne sais pas jusqu'où va la puissance de l'Éternel des armées. Tu ne sais pas jusqu'à quelle dimension peut aller la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne sait pas sur quoi il est assis. Mais si tu sais que c'est lui qui est avec toi, c'est le roi des rois, devant qui tout genou doit fléchir, au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, même les portes de ces jours des morts, même les portes de l'enfer n'ont aucun pouvoir sur lui. Tu ne peux pas avoir peur. Pourquoi tu vis dans le traumatisme? La peur des sorciers, la peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur de l'échec. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Quand tu vas dans nos églises, tu sens ce traumatisme. La révélation qui vient, c'est seulement pour dire, voilà, on a vu un combat. C'est bien, c'est vrai, ça peut exister. Mais pourquoi il n'y a pas aussi des révélations qui disent, voilà, il y a la victoire de Jésus-Christ sur vous? Peu importe ce que vous traversez, la puissance du Saint-Esprit vous donnera la victoire. Parce que l'apôtre Paul dit, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. On est déjà victorieux. Pourquoi on n'a pas ce genre de révélation aujourd'hui? La prophétie se limite à attraper des sorciers dans les familles, à créer les traumatismes. On doit se ressaisir, Église. Église qui vous a ensorcelé. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. La foi ne fonctionne pas avec la peur. La foi ne fonctionne pas avec la peur. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de crainte. La Bible est très claire là-dessus. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 7, et lorsque vous allez dans la version d'Arby, il est dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de crainte. L'Esprit Saint est incompatible avec la crainte. Alléluia. Là où il y a la crainte, l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer. Ah, ça c'est une révélation. Parce que cet esprit est incompatible avec la peur. Et le diable connaît ces principes. Il suffit qu'il mette la peur quelque part, l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer. Parce que ce n'est pas un esprit de crainte. Il est incompatible avec la crainte. Il est repoussé par la crainte.
Alléluia. Parce que sa nature, ce n'est pas un esprit de crainte. Et dans ton cœur, il y a la crainte. Donc, il est impossible que l'Esprit de Dieu soit avec toi. On n'a pas reçu un esprit de crainte. Mais aujourd'hui, il y a la crainte. David a combattu parce que c'était un courageux. Le monde appartient aux courageux. Même regardez aujourd'hui tous ceux qui arrivent à émerger. Tous ceux qui arrivent à progresser, à prospérer, ce sont des courageux. Tous ces hommes d'affaires qui investissent, ce sont des courageux, qui risquent, qui osent commencer. Mais toi, tu as peur même d'ouvrir un petit magasin à vie. Alléluia. Tu as peur d'acheter même un véhicule, mettre dans les transports. Le monde, c'est un monde de courage. Même pour aller évangéliser, il faut du courage. Tu ne peux pas aller de maison en maison, commencer à parler de la part de l'Éternel si tu n'es pas courageux. Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son message, c'était un courageux. En plein désert, il parle. Alléluia. Le monde appartient aux courageux. Ceux qui osent essayer. Même un adage dit qu'il ne risque rien à rien. Et Dieu a fonctionné avec des courageux. On parle de Gédéon, on dit que c'est un vaillant héros. C'est un courageux Gédéon. C'est un courageux. Il a osé aller dans les camps de l'ennemi. Du point de vue militaire, du point de vue numérique, c'était très risqué. C'était très risqué d'aller dans les camps de l'ennemi pour aller écouter un rêve. Quel risque! Si c'était toi, tu vas commencer à réfléchir, oh, on va m'arrêter, c'est sécurisé. Mais lui, il a osé, il est parti. Le monde appartient au courage. La mer Rouge ne peut se fendre que quand tu oses mettre les pieds dedans, quand tu oses avancer. Aujourd'hui, la peur a paralysé le monde. La peur a paralysé l'Église. C'est une arme entre les mains de l'ennemi. Peu importe ce que tu as comme dimension, avec la peur, on peut te faire descendre en bas. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une dimension terrible. On a peur même des animaux. On a peur même des chiens. Il suffit qu'un chat commence à miauler, dire « Oh, l'esprit des morts ». Donc, depuis que toi, tu t'es converti, depuis que toi, tu es né de nouveau, donc tous les chats du monde doivent disparaître. Parce que les chats sont des sorciers. Satan n'a créé aucun animal. Les chats, c'est Dieu qui les a créés. Les hiboux, c'est Dieu qui les a créés. Il suffit que tu vois même un hibou, c'est fini, tu ne vas pas dormir. On est venu m'ensorceler. C'est écrit où qu'un hibou, c'est un sorcier. On a vu dans la Bible des corbeaux venir amener de la nourriture aux prophètes. Mais toi, si tu vois un corbeau, c'est un sorcier. D'où viennent ces enseignements? Il y a des gens qui ont même peur des cafards dans la maison. Il suffit de voir des cafards. Oh, voilà, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui ne va pas, Église? On doit revenir à l'évangile, à la doctrine de la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous ayons une vie de victoire dans tous les domaines de la vie. Quand tu dois dormir, ton sommeil doit être doux et paisible. Mais tu es effrayé, peur de tout le monde, peur des sorciers, peur de ceci, peur de cela. La Bible dit tu vas entrer dans la servitude. Je vous ai dit que c'est une arme du diable dont l'objectif est de vous amener dans les liens, dans la servitude. Et Dieu lui-même n'approuve pas la paix. Regardez ce qu'il avait dit à Jérémie lorsque vous lisez dans Jérémie 1, verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Alléluia. Dieu lui-même n'approuve pas la paix. Parce que la peur, c'est l'antithèse de la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu as peur. Les deux sont incompatibles.
Dans la peur, en réalité, lorsqu'on creuse, il y a deux choses que j'aimerais que tu comprennes. Premièrement, dans la peur, si tu as peur, c'est que tu manques de confiance en Dieu. Alléluia. Quand les disciples étaient sur la barque et qu'il y avait la tempête, et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus les a condamnés après, dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Alléluia. Pourquoi avez-vous eu peur? En d'autres termes, comment vous avez osé avoir peur alors que je suis avec vous dans la barque? Comment vous n'avez pas eu confiance en moi? Vous pensez que cette barque peut m'emporter, moi? Cette tempête peut m'emporter? Est-ce que vous savez qui je suis? C'était ça qu'il est en train de leur dire. Je suis le créateur de toutes les choses. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu. La Bible dit, si tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Mais si tu as peur, c'est qu'au fond de toi, tu ne crois même pas que Dieu est puissant. Amen. Dieu n'aime pas la peur. Parce que quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, mais il y a la peur en toi. C'est la première chose. Donc je dis, quand tu as peur, ça montre que tu n'as pas confiance en Dieu. Ça montre que tu n'as pas confiance en toi-même. Alléluia. Tu n'as pas confiance en toi-même. Regardez, David avait dit au roi Saul, moi, l'ours et les lions ont attaqué les brebis, je les ai combattus, je les ai frappés et j'ai retiré les brebis. Il avait confiance aux capacités que Dieu avait données en lui-même. Il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire, quand j'ai combattu les lions, j'ai combattu l'ours, il me donnera aussi la victoire devant Goliath. Il avait confiance en lui-même. Alléluia. Quand tu as peur, tu n'as pas confiance en Dieu. Deuxièmement, tu n'as pas confiance en toi-même. Tu n'as pas confiance aux capacités que Dieu t'a données. Toi-même, tu es sûr que tu as les capacités de faire les affaires. Tu sens ça. Mais tu as peur, tu ne sais pas oser. Tu ne sais pas essayer. Le monde appartient aux courageux. Appartient aux gens qui ont confiance aux capacités que Dieu a mis à eux et qui osent avancer. Aujourd'hui, l'Église est paralysée par la peur. On a peur de tout. Et comme je vous ai dit, la peur est un poison. Quand quelqu'un a peur, regarde même son visage, tu vas voir son visage décomposé. Il commence à trembler. Même des choses simples que tu pouvais faire, tu ne peux plus les faire parce que tu es anesthésié par la peur. Alléluia. Alléluia. Et la dernière chose que j'aimerais te dire, une des caractéristiques de la peur génère des pensées négatives, des pensées qui s'entretiennent, qui s'amplifient. C'est comme ces gens-là, ils ont entendu des bruits et même ils ont fait une conclusion. Je me suis toujours demandé cette conclusion venait d'où. Ils ont dit, les bruits que nous venons d'entendre, c'était l'armée syrienne. C'est qu'ils ont fait une conclusion eux-mêmes. Les rois d'Israël, de Samarie, ont appelé les rois d'Égypte pour nous combattre. Et les bruits que nous écoutons, c'est les bruits des chevaux de l'armée d'Israël qui viennent. Qui leur a dit ça? La peur peut générer tout un raisonnement. La peur peut générer tout un système de pensée cohérent pour te maintenir dans la servitude. Tout comme là, tu peux être assis. Tu dis non, c'est que moi, je ne peux pas faire ce travail parce que si j'ose ouvrir un magasin, je serai cambriolé. D'ailleurs, dans ce cas, on cambriole beaucoup. Tu te crées un raisonnement, une affirmation qui va te paralyser. Même si on cambriole, on a cambriolé combien de magasins? Si on doit faire les statistiques. Si c'est seulement 5% des magasins qui ont été cambriolés, donc il y a 95% des magasins qui n'ont pas été cambriolés. Donc toi, tu seras parmi les 95%. Alléluia.
C'est ça la foi. C'est ça la foi. Parce que ça va créer un raisonnement, une conviction mensongère qui va te maintenir. Toute une armée avec des grands généraux, des gens qui ont étudié la guerre, qui ont étudié les techniques de combat, fuir devant 4 lépreux qui n'avaient même pas un bâton à la main. Regardez ce que la peur fait. Regardez ce que la peur fait. Toi, malgré ton niveau d'études, malgré les diplômes que tu as, à cause de la peur, tu es incapable d'aller oser faire des demandes d'emploi. Tu es incapable. Oh, je vais échouer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit? La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Même si tu ne connais pas, mais l'Esprit de Dieu va faire en sorte que tu deviennes le premier. L'esprit de peur doit quitter l'Église. L'esprit de peur des sorciers doit s'arrêter. Même si les sorciers sont là, ils font leur travail, il y a une puissance qui est au-dessus de leur puissance. Moi, je préfère parler de la puissance de l'Éternel. Je préfère me remémorer des hauts faits de l'Éternel, a dit David. Mais toi, tu es focus sur les combats spirituels. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais les combats spirituels, mais on a mis un accent anormal sur ça. Jésus-Christ a dit, Simon Pierre, Satan t'a réclamé 3 fois et moi j'ai prié pour toi. Si c'est 3 fois, pourquoi il ne lui avait pas dit les autres? C'est ça les combats spirituels. Il y a la sorcellerie. Toi, en tant que serviteur, tu dois être capable de prier et de neutraliser ces choses. Des fois, tu n'as même pas besoin de dire aux gens quel est le combat qu'ils avaient. Et c'est là, aujourd'hui, nous avons des prophètes journalistes. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu l'esprit de mort. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai prié, il t'a réclamé 3 fois. Moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. L'esprit de crainte doit quitter l'Église. L'esprit de crainte doit quitter les enfants de Dieu. Quand tu dors, ton sommeil doit être doux et paisible. Parce que l'armée de l'Éternel, il est autour de toi. La Bible dit les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui aiment Dieu. S'il y a des anges de l'Éternel autour de toi, pourquoi tu dois craindre un chat qui est en train de miauler la nuit? Aïkara Sirapa. Quel est le rôle de ces anges alors? Alléluia. Même si c'est un sorcier qui est venu, mais quel est le rôle de ces anges? C'est parce que tu ne connais pas le monde spirituel. Alléluia. Si tu l'entends miauler, couvre-toi. Ne te lève même pas pour prier. Dors encore, ronfle. Les anges vont s'en occuper. On doit quitter cette dimension de traumatisme spirituel. On a peur de tout. On a peur de tout. Dieu t'a donné un don, t'a donné une grâce. Tu as peur de sortir, aller prêcher. La Bible dit, s'il n'y a personne pour aller prêcher, cet évangile n'aura pas d'effet. Tu as peur d'aller évangéliser. Tu as peur de sortir, aller voir les malades. Tu as peur de prier pour les malades. Tu as peur de prêcher à l'église. Tu as peur d'exercer les ministères. Comment veux-tu qu'il y ait une victoire? L'Esprit de Dieu est incompatible avec la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit de force, un esprit de paix, un esprit de joie, par lequel nous disons Abba Père. Quel est l'esprit qui est dans ton cœur aujourd'hui pendant que tu écoutes ces messages? Tu n'as que des pensées négatives. Mais comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Je vous ai démontré qu'il est impossible que le Saint-Esprit s'assoie là où il y a la peur, là où il y a la crainte. C'est impossible. Comment veux-tu voir la main de Dieu? Ton cœur est rempli de peur. Des fois, il y a des gens qui vont venir autour de toi pour entretenir cette peur, des conseillers pour t'effrayer.
Le message aujourd'hui est que tu regardes au fond de ton cœur. Toutes les fois que tu doutes, toutes les fois que tu as peur d'oser, tu as peur d'essayer, le monde appartient au courage. Et Dieu approuve le courage. Il a dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce sont des gens qui n'ont pas peur. Alléluia. Les violents, ce n'est pas des gens qui ont peur, des gens qui peuvent être découragés par quoi que ce soit. Comme David, il a osé aller se présenter devant cet homme, même si techniquement il était en défaveur, mais il savait en qui il a cru. Du moment que tu as peur des chats et des souris, non, tu es en train de dévaloriser Dieu. Tu es en train de dénigrer la puissance de Dieu. Du moment que tu as peur des maladies, des esprits, des morts, au combat spirituel, tous les jours tu as toujours des combats. Où est Dieu? Où est la paix? Et il a dit, l'esprit que je vous donne est l'esprit de paix. Pourquoi tu ne peux pas dormir normalement? Tout dépend de toi. Tu as tellement peur des sorciers. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Si tu crains les attaques des sorciers, tu les auras. Si tu crains l'échec, tu auras l'échec. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc commence à changer. Commence par ne pas craindre. Ceci est un vaccin spirituel. C'est un vaccin contre l'esprit de peur. Quand tu vas l'écouter, la peur va quitter ton cœur. Tu es une personne puissante. Regardez cet homme Gédéon, il était dans la peur, mais quand l'ange l'a regardé, il dit, Vaya héros, aïe caracito baï. Quand je te regarde, toi, je vois un puissant serviteur de Dieu. Quand je te regarde, toi, je vois un puissant homme d'affaires. Quand je te regarde, je vois une puissante servante de Dieu. Quand je te regarde, je vois un homme intelligent qui doit briller, qui doit avoir de grands diplômes, qui doit avancer. Quand je te regarde, je vois un grand entrepreneur. Alléluia. C'est un vaccin spirituel. Et quand tu l'auras écouté, la peur va quitter ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.